Bonjour et bienvenue dans cette partie 6 de la série sur la manifestation. Aujourd'hui, nous allons parler du mode survie et pourquoi on ne peut pas manifester en mode survie. Vous pouvez comprendre la manifestation, vous pouvez être conscient, vous pouvez vouloir profondément changer votre vie, mais si votre corps se sent encore en danger, la manifestation devient très difficile. Pas parce que vous manquez de discipline, pas parce que vous n'y croyez pas assez, mais parce que votre système intérieur est encore en mode protection. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fondamental et pourtant rarement expliqué, le mode survie et son lien direct avec la manifestation. Comprendre tout cela change complètement la façon dont on se parle et la façon dont on se traite. Le système nerveux a une fonction principale, c'est d'assurer votre survie. Quand il perçoit un danger réel ou émotionnel, il active automatiquement le mode combat ou fuite. Ce mode peut se manifester par une tension musculaire, une respiration courte, des pensées rapides, un besoin de tout contrôler, de la difficulté à se détendre et l'impression qu'il faut toujours réagir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme biologique. Le problème, c'est que la manifestation ne fonctionne pas depuis cet état. L'abondance nécessite un état d'ouverture et le mode survie est un état de fermeture. On ne peut pas recevoir quand tout le système est occupé à se protéger. Ce n'est pas possible. Voici une vérité essentielle, mais pourtant peu connue. Le corps décide avant l'esprit. Même si votre tête comprend que tout va bien, si votre corps ne le ressent pas, il reste en vigilance. Un corps en insécurité envoie ce message constant. Attention, ne lâche pas, prépare-toi au pire, ne te détends pas, ce n'est pas le moment. Et tant que ce message tourne en arrière-plan, la manifestation se heurte à une barrière invisible. Ce n'est pas que vous ne méritez pas l'abondance, c'est que votre corps ne se sent pas suffisamment en sécurité pour la recevoir. Le stress bloque la créativité et la réception. Le stress chronique n'est pas seulement inconfortable, il est créativement paralysant. Quand vous êtes stressé, votre vision se rétrécit. Vous voyez surtout les risques, vous anticipez le manque, vous pensez en termes de survie et non en possibilité. Et la manifestation repose exactement sur l'inverse. L'ouverture, la créativité, l'intuition et la réceptivité. Ce n'est donc pas étonnant que, dans un état de stress permanent, les opportunités semblent invisibles, les solutions difficiles à percevoir et l'abondance lointaine. Le stress ne vous empêche pas de manifester parce qu'il est négatif, mais parce qu'il occupe tout l'espace intérieur. Pourquoi le repos n'est pas de la paresse? Voici une croyance profondément enracinée chez beaucoup de personnes. Si je me repose, je perds le contrôle. En mode survie, le repos est perçu comme dangereux. Le corps croit que s'il se détend, quelque chose de mauvais va arriver. Mais en réalité, le repos est une condition de régulation. Se reposer, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas de renoncer. Ce n'est pas non plus de ne rien faire.
Se reposer, c'est envoyer au corps ce message. Nous ne sommes plus en danger maintenant. Et ce message change tout. C'est souvent à partir du repos que l'intuition revient, les idées émergent et les synchronicités apparaissent. Alors, comment faire pour sortir du mode survie en douceur? Sortir du mode survie ne se fait pas par la pensée. Il ne suffit pas de se dire « détends-toi ». Le corps apprend par l'expérience, pas par l'argumentation. Voici quelques gestes simples mais très puissants. C'est de ralentir volontairement, respirer profondément, relâcher les épaules, poser les pieds au sol, s'autoriser de petits moments sans objectif. Ces gestes disent au système nerveux « Je suis ici, je suis en sécurité et rien n'est urgent maintenant ». Quand ce message est suffisamment répété, le corps commence à s'ouvrir. Et quand le corps s'ouvre, la manifestation devient possible. Si vous ressentez que quelque chose bloque encore la manifestation, ne cherchez pas une nouvelle technique. Posez-vous plutôt cette question avec douceur. Est-ce que mon corps se sent réellement en sécurité? Parce que la manifestation ne demande pas plus d'efforts, elle demande un corps suffisamment apaisé pour recevoir. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment créer une sécurité intérieure durable, un état nerveux stable et un terrain intérieur clair pour accueillir l'abondance. Pour aujourd'hui, retenez ceci. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en protection et la protection peut se transformer quand elle se sent respectée. La manifestation commence quand le corps comprend qu'il peut enfin se reposer sans danger. J'espère que ces quelques mots vous auront aidé. La prochaine suivra sous peu. Merci et bonne journée!